En début de soirée, sous le chapiteau Michel Crost, s'est tenue l'Assemblée Générale du Football Club Lourdes Rugby, sous la présidence, pour la dernière fois, de Jean-Pierre Armengaud, en présence de Thierry Lavie, maire de Lourdes et de 17 dirigeants ayant le droit de vote. Il a été rappelé que l'association Football Club Lourdais avait été autorisée à souscrire au capital de la SASP en cours de formation. A suivi l'élection des deux coprésidents Alain Coulot et Bruno Horta, 2 abstentions et 15 votes pour. Hommage a été rendu à Jean-Pierre Armengaud, lequel s'est exprimé ensuite avec émotion. Le maire Thierry Lavie a adressé à son tour des remerciements. Il a redit le positionnement de la mairie par rapport au club. Qui s'est tenu mardi, je souhaitais qu'on puisse apporter la modification des statuts, notamment au travers 2 opérations, autoriser donc la transformation et la professionnalisation du FC Lourdes Rugby, d'une part, d'autre part, de créer une SASP, Société Anonyme de Sport Professionnel, et ensuite autoriser la même association, qui est le FC Lourdes Rugby, à prendre des participations dans des sociétés commerciales qui soient en activité sur le sport ou pas. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, de valider cette modification des statuts. Ça aura pour effet, dès que la société anonyme de la SASP sera créée, que l'association soit actionnaire de cette structure, avec un poste certainement au conseil d'administration. Et après, je vous reviendrai plus précisément sur ces opérations quand vous aurez participé au vote et que j'aurai pu créer la SASP. Quelles sont les personnes qui sont contre la modification des statuts tels que je viens de vous les dicter? Alors, quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Et quelles sont les personnes qui votent pour? Bon, c'est plus la peine. Voilà. Moi, je suis arrivé au terme de mon mandat. J'ai été réélu donc, le 5 mars 2020. Donc j'ai fait 2 mandats de 2 ans, donc mon mandat arrive à terme. Et donc comme je m'en étais déjà rapproché d'Alain Coulot, donc je ne souhaitais pas renouveler mon mandat. Donc je crois que d'autres personnes ont émis ce même souhait. Donc ce soir en tout cas nous allons procéder donc, à l'élection du nouveau président. Je veux dire que c'est quand même une satisfaction. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui aimeraient connaître le nom de leur successeur avant l'Assemblée. C'est un club du Hautes-Pyrénées qui évolue en national par exemple, sans le citer. Je pense que son président serait heureux d'avoir un successeur lors d'une prochaine assemblée. Bon, c'est mon cas, donc je ne vais pas dire j'en profite, mais profitons en tout cas de l'occasion donc, de saluer la candidature d'Alain Coulot et de Bruno Horta. Et je vais vous demander donc de voter sur cette candidature, à moins qu'il y ait des questions au préalable. Est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on passe au vote? Ok, donc on a souhaité avec Bruno Horta faire de la coprésidence pour une raison qui ne va certainement pas vous échapper. Bruno, si toutefois vous validez notre candidature et vous nous octroyez votre confiance, s'occupera de tout ce qui est plutôt la partie sportive, et moi je prendrai en charge tout ce qui sera la partie administrative, presse, communication et relations avec la SASP. Ce que je voulais dire avant que vous procédiez au vote, c'était rendre hommage aujourd'hui à Jean-Pierre Armengaud. Je l'ai déjà fait en conférence de presse. Aujourd'hui, je souhaite vraiment lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a réalisé dans des conditions parfois difficiles, même parfois très difficiles, mais il a été présent. Il a porté le club jusqu'à aujourd'hui en Fédéral 1. Donc je vous dis simplement que pour moi, Jean-Pierre Armengaud, et je vous proposerai à l'Assemblée Générale ordinaire, quand elle se tiendra, de lui proposer de rester président d'honneur de ce club qu'il a soutenu depuis maintenant de très très nombreuses années. Bien. Alors, donc, concernant donc, la nomination par le comité directeur de Alain Coulot et de Bruno Horta en tant que coprésident, est-ce que quelqu'un vote contre? On va pas commencer à bouger. Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Il y a 2 personnes qui s'abstiennent. Ok.
Donc il y avait 17 membres élus qui ont voté, donc 2 abstentions et 15 votes pour. Donc Alain Coulot et Bruno Horta donc, sont désormais présidents du Football Club Lourdais. C'est comme ça, monsieur le maire, donc bienvenue dans notre entre, baptisé le sous-marin. Bon, l'espace Michel Crost, c'est encore mieux. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour membres de la presse, bonjour à vous tous, membres, partenaires ou sympathisants du FCL. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Afin de préparer ces quelques lignes, je relisais mon propos lors de la soirée des partenaires au mois de novembre dernier, alors que nous nous apprêtions à recevoir Cahors pour un des matchs au sommet de ce championnat. Nous occupions déjà la première place de la poule, mais j'étais encore loin d'imaginer que nous conserverions cette place jusqu'au bout de la saison et que les phases finales nous apporteraient l'immense bonheur que nous avons vécu samedi dernier, avec cette victoire contre Corazenay, synonyme d'accession à la Fédérale 1 pour la prochaine saison. Que tous les acteurs qui auront participé de près ou de loin à cette saison en soient d'ores et déjà remerciés, car nous avons vécu une année exceptionnelle à tout point de vue. L'immense foule qui a garni les travées du stade Antoine Béguer restera à jamais le témoin de l'effervescence sportive que nous avons connue en ce samedi 1er juin. Après 10 ans de Fédérale 2, ponctués par des périodes mouvementées au sein même de la direction du club, le FCL a su saisir sa chance de rejoindre l'élite amateur du rugby français. Il y a 5 ans, alors que président du club avec Daniel Bacquery, à la suite d'un véritable putsch organisé par des têtes soi-disant bien pensantes, j'avais été mis à l'écart, mais rappelé au chevet du club un an plus tard, suite à la dislocation de l'équipe remplaçante, j'ai trouvé le courage de reconstituer une équipe dirigeante avec quelques volontaires qui avaient encore la foi de croire en ce club. J'ai eu la chance que les joueurs lourdais qui s'étaient expatriés dans le département croient en moi et choisissent de revenir former l'ossature de cette équipe si performante aujourd'hui. Après une année de transition causée par la Covid-19, notre club était maintenu en Fédérale 2 et dès lors la reconstruction pouvait commencer. 3 ans plus tard, le FCL retrouve sa place en Fédérale 1 et je peux désormais laisser ma place à ceux dont la mission sera de poursuivre la marche en avant de ce club. J'espère simplement que, quelles que soient les circonstances à venir, ils reprendront tous à leur compte les propos du président Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre club peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre club. Alors j'en arrive juste à ma conclusion, oui, pour ne pas être trop long. Donc je voulais envoyer un message aux personnes qui me sont les plus chères. À toi Marie-Pierre, mon épouse, à mes 2 grands garçons Florian et Quentin, qui ont toujours supporté mes absences et ont su partager mes peines et mes émotions. À toi Michel Crost, toi qui nous avais désigné Jean-Claude Irigoyen et moi-même pour assurer ta succession, alors que nous évoluions en Fédérale 1, sentant les prémices de la maladie prendre le pas sur ta jeunesse, je te rends symboliquement les clés de ce club que tu as si longtemps porté à bout de bras, et j'espère simplement avoir été digne de ta confiance. En vous renouvelant tous mes remerciements, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Bien, après ce moment d'émotion, moi j'ai pas grand chose à dire, je voudrais simplement remercier la façon dont ça se passe. Souvent on est au CL15 rugby, ça se passe dans la tourmente, et là visiblement ça se passe à mon entendement dans une forme de continuité, c'est très bien, continuité de la saison. Alors oui, je ne vais pas redonder sur les propos, mais le travail de Jean-Pierre Armengaud est reconnu aujourd'hui. Je pense qu'il peut tirer sa révérence, même s'il revient, j'imagine plus tard comme président d'honneur. Quand on s'en va sur une montée, sur le président, bravo, merci. Et la place maintenant est à 2 nouveaux présidents, 2 coprésidents, j'imagine. Ils ont déjà imaginé eux-mêmes la stratégie de positionnement. Je voudrais dire aussi que la saison a été extraordinaire pour devenir extraordinaire, puisque la place de premier tout au long de la saison qui se conclut par cette accession en Fédérale 1, où la ville aujourd'hui, les gens en parlent, on retrouve au mois de juin, c'est au moment des phases finales, où dans beaucoup de villes, les citoyens sont heureux de supporter une équipe. Ça peut être pas que le rugby, mais c'est souvent le rugby au mois de juin, et ça fait du bien à la ville. Alors moi je voulais vous remercier le club, remercier l'entraîneur aussi, parce que l'entraîneur a fait un travail quand même remarquable maintenant pour arriver à monter. Remercier les joueurs parce que vous rendez les gens heureux.
Et ça c'est très bien, dans une société qui va mal, qui n'est pas en grande forme, une république un peu balancée, ça fait du bien d'avoir, via le vecteur que le sport, un lieu de rassemblement où les gens, samedi dernier, étaient heureux, dans un contexte très sain. Et je dis ça en connaissance de cause, car pour avoir été le lendemain supporter l'équipe de foot pour la montée en R1, ce n'était pas la même scène. Deux salles, deux ambiances, et je ne reviendrai pas dessus. Donc on peut se satisfaire d'avoir cet état d'esprit et de rendre les gens heureux sur un terreau qui est sain. Donc merci à vous tous. Et la dernière chose, c'est redire le positionnement de la mairie. Et la mairie qui n'est que la représentation des citoyens lourdais, et moi j'en suis le capitaine. Je ne suis ni plus ni moins que le représentant des Lourdais. Donc je voudrais redire que la mairie, c'est le partenaire, c'est aussi le propriétaire du stade. Donc c'est un partenaire fiable. Vous êtes adossé à un partenaire fiable qui va continuer avec vous. Il y a eu, durant les dernières années, je ne vais pas les citer, mais des travaux qui ont été réalisés, ça ce sont dans nos compétences. Et nous allons engager donc, pour la saison à venir des travaux de mise en accessibilité de la tribune nord, avec la réalisation d'une rampe PMR, la mise en place d'un réseau de fibre optique pour alimenter les différents bâtiments du site, le complément de rénovation des éclairages pour les terrains d'entraînement en dessous avec du LED, et la mise à l'étude pour la rénovation des sanitaires, leur complément et leur mise en accessibilité pour 2025. Parce que nous, ça ce sont nos compétences, donc nous allons les exercer. Et en ce qui concerne les finances, je vais être très clair, la subvention restera la même pour des raisons très simples, c'est que nous avons décidé depuis le début du mandat de redresser les finances de la ville et nous allons y arriver. Elles seront assainies en fin de mandat, vous verrez, on communiquera les finances à ce moment-là. Mais je rajoute quand même, puisque je suis vice-président au département et à l'agglo, que de fait, en montant fédéral 1, vous aurez un apport de 40 000 € du département et de 9 000 € de l'agglomération. Pour le reste, vous avez décidé d'opter pour une SASP. Bien, je veux réitérer les propos que j'ai énoncés en conférence de presse l'autre jour. La ville et le maire n'ont pas vocation à s'immiscer dans votre fonctionnement. Nous sommes des partenaires, vous êtes adossés à la ville de Lourdes, mais nous et le maire n'a pas vocation à influencer quelque chose que ce soit. Comptez sur ma neutralité et sur notre neutralité. Voilà ce que je voulais dire. Partenaire fiable. Ce que je note quand même dans ce dernier parcours, c'est que il me semble que les choses sont très saines sur le plan des finances, sur le plan du projet. Tout a l'air bien calé, donc je vous souhaite bonne route. Et puis, je dis aussi aux Lourdais qui vont écouter la vidéo qu'on a le droit à se tromper. Quand on va en Fédéral 1, n'espérez pas d'emblée peut-être des résultats optimums comme cette année. Il faut être prudent, patient et tolérer que les joueurs vont se faire un niveau au-dessus. Et il y aura peut-être au début des résultats qui ne seront pas conformes à nos attentes, mais il faudra être patient. Et je l'ai dit l'autre jour, vous avez un entraîneur qui a fait en un an, pour moi, un exploit, c'est-à-dire faire monter l'équipe. Donnons-lui la chance de continuer, de durer. Ne commettons pas les erreurs commises parfois dans certains clubs. Je pense en référence au foot, où les Qataris changent d'entraîneur tous les ans. Et Carlo Ancelotti est au Real Madrid depuis des années et ça gagne. Donc, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais donnons la chance à ceux qui travaillent, parce que ce sont des travailleurs, et les joueurs aussi. Et pardonnons-leur si le début de saison n'est pas conforme aux attentes, mais c'est son jamais. Voilà, merci beaucoup. Bon match pour la semaine prochaine. J'espère que l'équipe va aller au bout. Et si l'équipe va au bout, eh bien, vous viendrez à la mairie. Et on fera comme à Toulouse. Il y a un grand balcon et les jardins de la mairie. Et j'espère que vous brandirez le Brennus et on invitera tous les Lourdais à s'approprier cette fête. Alors, souhaitons-nous le meilleur. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse la parole avec vous.